bonjour, Diplodata vous parle aujourd'hui de Plotly et de Dash Entreprise 5.0. Plotly est une entreprise de data visualisation qui a été lancée en 2013 et qui a annoncé en octobre 2021, depuis Montréal, le lancement de Dash Enterprise 5.0 qui doit permettre de réaliser des applications qui permettent de visualiser des modèles d'artificial intelligence, d'intelligence artificielle, et de machine learning, c'est-à-dire de créer des applications qui sont consultables dans un navigateur et de pouvoir montrer le résultat et les inférences dessous ces modèles de machine learning qui sont développés. Ça ressemble à Streamlit, ça ressemble à Gradio. Je vais vous montrer comment c'est déjà beaucoup utilisé par la communauté scientifique et les atouts de ce framework qui est également open source. Donc, il faut aller sur le site plotly.com. Ce qui va être intéressant, c'est cet onglet Dash Open Source où on va avoir accès à la galerie, à tout ce qu'il faut, les références pour installer et utiliser Dash avec Python, R, Julia, Jupyter, et aussi voir qu'il y a déjà une communauté d'utilisateurs qui créent des composants, qui les mettent à disposition des autres utilisateurs pour les insérer dans leur web application. C'est sur le modèle de ce qui existe côté Streamlit. Alors, ça, c'est la galerie. Vous voyez qu'en termes d'applicatifs, on retrouve des sujets qui sont extrêmement tendance, on va dire, dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning, computer vision, donc la détection d'objets dans les images qui sont liées à tout ce qui est self-driving car, c'est-à-dire la conduite par intelligence artificielle. Vous avez aussi pas mal d'utilisation et d'usage dans les biotechnologies, dans la découverte pharmaceutique, les représentations visuelles, la capacité de visualiser le résultat et les KPI de performance d'un modèle comme un support vecteur machine. Alors on va en passer en revue quelques-uns. Par exemple, l'utilisation et la représentation via une application. Donc on est dans une application web. Et on colle en fait une URL. En cliquant sur Run DETR, on fait de l'inférence directe dans le navigateur. Et donc, l'applicatif est capable de détecter les différents pingouins et les encadrer sur cette image et de les classer dans la classe Bird oiseau avec une assurance de près de 90%, puisque les pingouins sont des oiseaux. Donc voilà, et pour rappel, DETR, End-to-End Object Detection with Transformer, c'est quand même la pointe de l'utilisation et de la tendance de l'utilisation des transformers dans le domaine de la reconnaissance visuelle et d'image. Et si vous voulez en savoir plus, il y a ce blog qui est extrêmement bien fait et qui explique. Et vous voyez, on retrouve dans la démo, on retrouve évidemment l'utilisation de notre applicatif Dash. Alors, c'est utilisé essentiellement là, un autre exemple d'utilisation dans la détection des objets dans l'image, pas mal par exemple Lyft qui développe sa voiture autonome. Et vous voyez que c'est vraiment un applicatif qui permet voilà, de sélectionner en fait des éléments sur la page et qui va modifier après la visualisation. Donc j'ai la possibilité de voir ce que voit la voiture du côté droit, du côté gauche, voilà, d'avoir les différentes vues de la caméra. Et à chaque fois, j'ai cette reconnaissance des éléments qui sert à la conduite autonome. Donc tout ça, c'est utilisé et représenté avec Dash. Là, c'est un exemple, en fait, il y a beaucoup d'exemples d'utilisation de Streamlit aussi pour présenter les performances d'un modèle de machine learning. Donc là, je peux jouer avec la taille du sample, voilà, le niveau de bruit, le threshold, et puis après, je peux visualiser en fait les performances de mon modèle sur le training data et sur le test data, et puis évaluer via la confusion matrix et la ROG curve les performances de mon modèle en fonction des éléments sélectionnés. Donc, c'est un outil qui permet aux chercheurs, aux gens qui font du machine learning, de présenter le résultat des performances de leurs algorithmes et de leurs modèles. C'est aussi beaucoup utilisé Dash
dans le domaine médical, avec de la représentation 3D, par exemple, d'un cerveau. Voilà, des reconstructions, avec toujours le code qui est associé et que l'on peut aller découvrir sur Git. Alors, c'est compatible avec R, avec Python, avec Jupyter. C'est une installation qui est assez simple. Et une fois qu'on l'a installée, il y a une documentation qui est complète et qui permet de voir donc qu'il y a beaucoup d'éléments de data visualisation, mais ces éléments, en fait, en fonction du code qu'on va implémenter, vont être dynamiques. Donc voilà, la possibilité de représenter des bar charts, des scatter plots, etc. Et puis de rajouter de l'interactivité, par exemple, de créer des drop-downs, de sélectionner différentes villes, voilà, multi-sélection, de rajouter une ville, des radio-boutons. Et l'implémentation, quand on regarde le code, il y a une partie layout, mais ça ressemble beaucoup à de l'implémentation de HTML. Voilà, HTML.label, multi-select down, allez, et puis après on renseigne en fait les différents éléments de sélection. Pareil pour les radio-boutons, pareil pour les checkbox, pareil pour le text input. Donc voilà ce qu'est le code. C'est extrêmement simple et très visible en termes de construction de l'applicatif. Voilà, alors part 3, là on est dans des choses un tout petit peu plus évoluées. Par exemple, l'utilisation du slider pour l'animation d'une visualisation. Voilà, ce à quoi vous pouvez rajouter des éléments au-dessus qui vont vous permettre de sélectionner les différents indices que vous voulez présenter, ces différents filtres, et les utiliser. Donc voilà, on est dans l'interactif. Et à chaque fois sur le site, vous avez les différentes indications de code. Alors évidemment, comme c'est Dash et fait partie de Plotly, on peut évidemment utiliser tout ce qui est bibliothèque Plotly et par exemple PX qui permet d'insérer des scatterplots et des représentations, voilà, par exemple le PX Scatter qui permet de créer le scatterplot. Donc il y a une interaction en fait entre les éléments Dash et puis les éléments Plotly. Voilà. Mais tout ça pour créer des web applications et pouvoir les publier. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être utilisé, Dash peut être utilisé avec un composant Bootstrap qui permet de faire des sites et des applicatifs en responsive et de pouvoir visualiser ces applications, évidemment, sur du mobile, sur des tablettes, sur un ordinateur. Alors si vous voulez en savoir plus et rentrer dans l'univers Dash Plotly, il y a une chaîne YouTube que j'ai identifiée qui s'appelle Charming Data et avec alors extrêmement bien documenté et avec beaucoup de vidéos et d'input. Et puis vous avez associé à cette chaîne YouTube le Git Dash by Plotly qui va vous permettre de reproduire le code de tous les exemples et de toutes les vidéos qui sont présentées dans ce YouTube channel. Voilà pour cette vidéo et cette première découverte de Dash. Tous les liens qui ont servi à créer cette vidéo sont dans la description. Bon machine learning!